Bonjour, ici Mathieu Desroches, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, une émission pour tous ceux qui veulent croître dans leur vie spirituelle, qui refusent le statu quo et qui veulent évidemment développer tout le potentiel que Dieu a mis en eux. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que la Bible t'appelle à passer au niveau supérieur. Vous savez, parfois on peut croire que tous ces conseils qu'on peut donner, moi, Luc et tous les intervenants sur la plateforme exponentielle, on peut parfois les balayer d'un revers de main en se disant que c'est du développement personnel, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est complètement faux parce que cette notion de croissance, de développement, d'aller de niveau en niveau, c'est un sujet qui est central aux Écritures. En fait, la vie chrétienne est une marche de progrès en progrès. Et la vie chrétienne est tout sauf stagnante. Au contraire, la vie chrétienne doit être croissante. Si vous avez écouté d'autres vidéos, en fait, de l'émission Prochain Niveau, j'avais fait, dans les tout premiers épisodes, c'était l'épisode numéro 2, qui s'appelait « Mène une vie productive ». Je vous avais parlé de pourquoi on est appelé à être productif dans notre vie. Et je vous ai expliqué, en fait, que c'est un principe spirituel que tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu crée est appelé à croître, à grandir et à se multiplier. Et donc, je vous encourage, si vous n'avez pas écouté cette vidéo, peut-être à mettre celle-ci en pause, à aller écouter la précédente parce que c'est complémentaire. Mais j'aimerais vous dire que ce principe de croissance et de développement, ce principe spirituel, c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Donc, dès l'instant où tu acceptes Jésus, que tu deviens chrétien, tu entres dans ce processus de croissance où tu es appelé à tendre vers la maturité spirituelle. Et donc, dans cette vidéo, je veux te parler de pourquoi tu es appelé à aller de niveau en niveau. Mais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais te recommander la masterclass de Luc Dumont qui s'appelle « Comment libérer ton potentiel divin ». Donc, c'est une formation qui est complémentaire à cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien qui apparaît sur cette vidéo ou dans la description de cet épisode. Alors, pourquoi est-ce qu'on est appelé à grandir, à croître, à tendre vers la maturité en tant que chrétien? Tout simplement parce que c'est le désir de Dieu pour chacun de nous. Les Écritures sont claires à ce sujet et il y a énormément de passages qui nous parlent de l'importance de la croissance personnelle et spirituelle pour un chrétien. Et j'aimerais vous en partager quelques-uns dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est très riche. Et on va commencer par un passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au premier verset. Et c'est l'apôtre Paul qui parle et dit « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le recommandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. » Et juste un petit peu plus loin dans le passage, ça dit « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. » Et ça, ici, c'est dans la version de la Bible second 21, mais il y a une autre version de la Bible dans la Louis II qui met le verset d'une autre façon et dit « Nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Et encore plus loin, toujours dans le même livre, donc 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 10, c'est toujours Paul qui parle et il dit « Nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Donc, on voit ici déjà ce cœur de l'apôtre Paul, cette importance qu'il met sur la progression dans ta sainteté, donc dans ta vie spirituelle. Et un autre passage, toujours de l'apôtre Paul, qui nous montre vraiment l'emphase qu'il mettait sur la croissance des croyants. C'est dans Colossiens, chapitre 1, verset 28. L'apôtre Paul dit ceci, il dit « C'est lui que nous annonçons, en parlant de Jésus, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. » Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici dans ce passage, c'est que, en fait, il parle un petit peu de sa motivation, la motivation de son ministère. Et il dit, c'est Jésus qu'on annonce en avertissant et en instruisant. Et pourquoi on annonce Jésus? Afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte. Donc, ce qui motive l'apôtre Paul à proclamer l'Évangile, à exercer son ministère, c'est qu'il avait un désir de voir les croyants devenir des adultes en Jésus.
Et vous connaissez le processus de croissance naturelle d'un être humain. On commence comme étant des enfants et à travers des années de croissance physique, émotionnelle, etc., on devient des adultes, des hommes faits. Et donc, la croissance spirituelle, c'était une préoccupation principale de l'apôtre Paul. Et c'est un sujet qu'on retrouve dans plusieurs de ses lettres. Et d'ailleurs, il y a un autre passage, ça c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, toujours l'apôtre Paul qui écrit, et il dit cette fois-ci, « Travaillez à votre perfectionnement ». Et le passage ici, le mot « travailler » est littéralement à l'impératif. Travailler comme un ordre. Et il est en train d'écrire à l'Église de Corinthe et il dit « Travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Donc, l'apôtre Paul est littéralement en train de donner un ordre aux Corinthiens dans sa lettre ici de « Travaille à ton perfectionnement ». Est-ce qu'on est d'accord pour dire que du perfectionnement, c'est du développement, que ce soit à titre spirituel, à titre personnel, le développement de ton homme intérieur? Et Pierre, lui, va encore plus loin dans sa lettre. Pierre parle également de l'importance de la croissance spirituelle, d'aller de niveau en niveau. Et lui, il parle littéralement de mettre tous nos efforts à la recherche de cette croissance. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9, c'est écrit « Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, ensuite, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Donc, c'est très fort ce passage ici sur l'importance de la croissance. Donc, on voit ici, Pierre est en train de dire, fais tous tes efforts pour ajouter à ta foi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand tu ajoutes à ta foi, on parle d'aller de niveau en niveau? Et il dit ici plein de qualités. Il parle ici de qualité morale, il parle de connaissance, il parle ici de maîtrise de soi, il parle d'amour, d'amitié fraternelle. Donc, tous des domaines dans lesquels on est appelé à grandir. Et ici, il parle aussi, il dit, si ces qualités sont en vous et se développent, donc toujours une notion de développement de soi, développement spirituel, développement personnel, si ces qualités sont en vous, elles ne vous laissent pas inactif et stérile. Et on avait vu dans la vidéo que je vous recommandais en début d'émission, la vidéo numéro 2, que l'objectif de Dieu, c'est que tout porte du fruit, tout se multiplie, que rien ne soit stérile. Encore une fois ici, dans une lettre en fait, du Nouveau Testament, on voit cette importance que Dieu accorde à notre croissance. Donc, la croissance spirituelle, c'est l'affaire de tous. Et on est appelé à aller de niveau en niveau. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, en fait, d'un pasteur qui disait « Un disciple mature, c'est quelqu'un qui applique l'Évangile dans tous les domaines de sa vie. » Un disciple mature, c'est quelqu'un qui applique l'Évangile dans tous les domaines de sa vie. Tu peux penser ici à ton caractère, bien évidemment, ton obéissance envers le Seigneur, ta vie de sainteté, appliquer les principes de l'Évangile dans ton travail, dans tes affaires, dans ton intégrité, dans tes relations interpersonnelles, dans la façon dont tu gères ton temps, la façon dont tu gères tes finances, dans l'utilisation de tes dons, dans le développement de ton potentiel, dans la réponse à l'appel de Dieu. Donc, être un disciple mature, c'est appliquer l'Évangile dans tous les domaines de notre vie. Et à ce niveau-là, on est d'accord qu'on a tous du chemin à faire. Et nous, c'est notre raison d'être à travers ce podcast Prochain Niveau et toute la plateforme exponentielle avec Luc et les autres intervenants qui contribuent à des émissions et tout ça. On veut contribuer à votre développement. On veut vous aider à appliquer l'Évangile dans des domaines très précis. En ce qui me concerne, c'est certain que j'ai une spécialité dans tout ce qui est gestion du temps, gestion des finances, organisation, discipline. Et donc, moi, je veux humblement apporter ma pierre à l'édifice pour contribuer à votre développement spirituel. Et Luc apporte aussi sa pierre à l'édifice. Et tout ça en complément avec votre propre régime de croissance spirituelle que vous pouvez aller chercher dans votre église locale ou dans vos lectures personnelles de votre Bible et de livres chrétiens. Tout ça fait que vous allez progresser et vous allez aller de niveau en niveau. Et on pourrait être porté de se poser la question, jusqu'à où devons-nous progresser? Est-ce qu'à un certain point, on atteint le niveau ultime?
Eh bien, on a la réponse, évidemment, dans la Bible. On n'atteindra jamais le niveau auquel Dieu nous appelle à croître parce que le désir de Dieu, vous allez voir, il est assez intense. Le standard divin pour ta croissance et ta progression, c'est rien de moins que la perfection. Okay? Et c'est un passage assez clair ici dans Éphésiens chapitre 4, dans les versets 11 à 14. L'apôtre Paul écrit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. » Il l'a fait pour former les saints. Les saints, ça, c'est nous, c'est les chrétiens qui ont été rachetés, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous parvenions à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement. L'apôtre Paul est en train ici de nous dire que Dieu a littéralement mis en place des pasteurs, des enseignants et tout ça, tous les dons ministères, pour former les saints dans le but que ces personnes-là atteignent la maturité de l'adulte et la mesure de la stature parfaite de Christ. L'objectif de Dieu, c'est qu'on soit parfait. On sait très bien toutefois que cette perfection-là ne sera jamais atteinte de notre vécu sur la terre, mais seulement au retour de Christ et lorsqu'on sera avec le Seigneur pour toujours. Donc, on ne sera jamais parfait. Mais nous sommes appelés à tendre vers la stature parfaite de Christ, vers la perfection de Christ. Et donc, comme Pierre nous encourageait et comme Paul, l'apôtre Paul disait, travaillez à votre perfectionnement. Pierre disait, faites tous vos efforts. Donc, on doit faire tout en notre possible pendant la durée de notre vie terrestre pour croître, se développer un maximum, travailler sur le développement de notre caractère, appliquer toujours de plus en plus l'Évangile dans tous les domaines de notre vie. C'est notre responsabilité à tous et chacun. Mais la bonne nouvelle, c'est que la pression n'est pas simplement sur nous parce que vous savez, dans tous les cas, que le salut ne se gagne pas par les œuvres. Ce n'est pas une question d'œuvres, ce n'est pas une question de faire des choses pour gagner le ciel. La bonne nouvelle, c'est que Jésus s'est déjà occupé de notre perfection et un jour, lorsqu'on sera avec lui, il va nous rendre parfaits. Cela dit, pendant la durée de notre vie terrestre, on est imparfait, mais par la présence de Dieu en nous, il travaille à nous perfectionner et c'est vraiment un travail de collaboration. Comme Pierre et Paul le disent, on doit faire tous nos efforts, on doit être intentionnel à rechercher cette progression dans tous les domaines, dans notre sainteté, notre obéissance, dans notre travail, être fidèle à l'Évangile, appliquer l'Évangile. Et conjointement à nos efforts, Dieu agit en nous par son Saint-Esprit. Il nous donne la force de faire ce qu'on ne pourrait pas faire. Il nous change dans des domaines où on pensait qu'on ne serait jamais capable de changer. Et vous savez comme moi que Dieu est capable de tout faire et sa puissance est illimitée. Donc, mon ami, tu es appelé à marcher de progrès en progrès. Tu es appelé à passer au prochain niveau. Et c'est le pourquoi de cette émission, parce qu'on veut te stimuler, on veut te propulser. Et c'est le cœur de Luc et de toute l'équipe exponentielle. On veut contribuer à ton développement. Sois intentionnel, reste près de Dieu, obéis à sa parole, laisse le Saint-Esprit te façonner, mais sois intentionnel dans cette recherche et cette démarche de croissance spirituelle. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un like. Tu peux aussi me mettre un commentaire. Si tu as appris quelque chose, mets un commentaire sur cette vidéo. Tu peux me partager le verset qui t'a le plus parlé. Ce serait intéressant de le savoir. Moi ou l'équipe exponentielle, on va lire ton message. Ça va nous faire un grand plaisir. Et puis, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube Exponentielle, fais-le dès maintenant. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans une autre émission. Et d'ici là, passe au prochain niveau.